Une affiche que personne n'avait réunie avant nous, que personne ne réunira après nous. Et je crois que d'ailleurs personne n'en a les moyens. Oui. Personne n'en a envie non plus. Ni l'idée. Bon. Et la dame qui est à côté de moi aujourd'hui et qui va avoir ses 3 chevaliers servants peut s'estimer comblée au moins pendant quelques dizaines de minutes. Alors, j'ai un petit peu peur quand même. La dame, c'est Joséphine Chaplin. Bravo. Bravo. Et autour d'elle, à côté d'elle, 3 séducteurs, mais séducteurs au sens le plus large du mot, c'est-à-dire des gens qui ne se bornent pas à séduire des dames, mais qui séduisent aussi des foules. Et ça, c'est plus difficile. Surtout à mettre au lit. Oui, ça. Déculotter une foule. Oui. Ça, c'est vrai. Bon, d'abord, un garçon que son comité d'entreprise nous a amené pour la première fois il y a 1 an, puis que nous avions un peu perdu de vue, mais qui reste égal à lui-même, Bernard Tapie. Oui, on était un petit peu triste. On disait, tiens, il nous snob à sa 45. Moi, j'ai dit, après sa prestation télévisée, j'ai dit, il viendra plus nous voir. Il a réussi, ça fait, il a été formidable. Et dans un deuxième temps, je suis content de te voir parce que voilà, j'ai pas d'argent, je voudrais devenir riche. J'en ai marre de travailler. Alors, trouve-moi un banquier, trouve-moi un secteur, je suis prêt à faire de la langoustine, ce que tu voudras. Mais c'est fatigant ce qu'on fait aussi. Moi, j'ai inventé un produit, monsieur Tapie, c'est une sorte de raclette pour récupérer ce qu'il y a sur les Pampers. Et c'est pour faire de l'engrais aussi, on va savoir si vous pouvez m'aider, monsieur Tapie. Tu sais ce que ça va te faire de passer à la télévision en disant « Écrivez-moi ça ». Tu vas en recevoir 10 000 lettres si tu les as pas reçues. Mais ils les reçoivent déjà. Oui, ils les reçoivent. Heureusement, c'est pas moi qui les fais. Quand Mitterrand va te proposer le Premier ministre, tu me donnes l'intérieur pour que je les putes et la drogue. Bon, laissez-moi compléter l'affiche. Celui qui a besoin d'argent et qui demande une aide à Bernard Tapie, c'est Jacques Martin. Oui. Et l'inventeur de la raclette, c'est Olivier de Kersauzon. Qui n'a pas besoin d'argent. Non, parce qu'avec le salaire, on m'a dit le salaire qui touche dans la 5e chaîne, 16 milliards la minute. Ouais, mais je vais te dire, il y a tellement de mecs qui sont dégonflés que c'est devenu le salaire de la peur. Voici la première citation que nous adresse Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas, qui a dit « On raconte qu'à Brienne, le jeune élève Napoléon Bonaparte était très calé en histoire. » C'est cela, oui. Foutaise. Il n'était même pas capable de dire la date de la bataille de Waterloo. Ah ouais. Alphonse Allais, ça. Alphonse Allais. Bonne réponse de Jacques Martin. Toi, t'as gardé la forme. T'as gardé la forme. Oui, j'ai gardé un peu la forme. Oui. La forme de quoi? J'ai été en Angleterre, là, cette semaine. Ah oui, ça s'est bien passé? Bah oui, puis on a faim quand on revient. Parce que le Yorkshire pudding... C'est pas vrai, il faut aller dans les bons endroits. Non, enfin, je vais dans les bons endroits, tu me connais quand même. Mais justement, je crois que tu n'es pas dans les bons endroits. Oh là. Non, il y a une bouffe anglaise qui est très bonne. Laquelle? Je sais pas, au Connaught, un endroit comme ça. Je connais le Connaught. Eh ben, retourne-y, bec de lièvre. Mais non. Il y a que la cuisine lyonnaise et tout. Ah oui, tu t'es bien content de la bouffer. Oui, c'est vrai aussi. Ah oui, alors. Non, attends, oui. Il arrive chez moi, il me finit mes plats, j'ai même pas le temps de me servir. C'est vrai qu'il cuisine bien. Oui. Il mange 8 kilos. Les jours où il cuisine, il mange presque pas, ce qui n'inspire pas confiance. Hein. Ouais, c'est vrai. Il est là, regardez si vous bouffez le demi-mètre cube qu'il a préparé. Pour aller bouffer chez toi, il y a 2 choses qu'il faut, c'est pas bouffer la veille, quand même. Oui. Et pas avoir à bouffer le lendemain. Ouais. Parce que le lendemain... Peut-être pas avoir faim le jour même. Tout ce qu'on boufferait le lendemain paraîtrait insipide à fonction de ce que tu sais. Et bouffer la veille, ce serait un péché. Ça t'embête de rentrer tes cigarettes toutes les fois que je veux t'en prendre une? Oui. Maintenant que tu es riche... Je suis riche. Je suis pas riche. Oh, dis! Mais pas du tout. Ah, t'es payé au noir, il paraît. Non, je suis pas du tout. Enfin, la moitié. Non, comment on dit brouette en italien? La deuxième citation, c'est Madame Laborie de Montreux qui en a pris l'initiative. Elle est jolie, d'ailleurs je la soumets à votre méditation. Madame Machin est jolie, non, là, je la connais peut-être lui pas, mettre un petit coup, non? Vous avez une façon de traiter la veuve d'un grand avocat. Oh bah, je retire mon petit coup alors. Ah oui, parce que... Je vais mettre un gros.
Parce que c'est vrai. Vous devez être choqué. Eh bien, vous n'avez rien entendu. Tu veux pas de procès, quoi. Donc il faut un gros, rien du tout. Et ça vous fait rire, mademoiselle Chaplin? Oui, mais je sens que je vais pas pouvoir en placer une ce soir. Oui, là, il vaut mieux vous inscrire chez Cook. Hein, parce que... Mais Ça va faites-moi être dur. signe 10 minutes avant, quand vous avez quelque chose d'urgent à dire, je vous ménagerai un petit coin. Non, mais j'aurais des choses à dire à Olivier, mais tout à l'heure. Ah, et puis c'est on peut vous peut-être... laisser, hein. On peut vous laisser. À mon avis, elle veut rentrer sur la 5, tu vois là. Ah non, c'est pas ça. Non, mais je crois qu'il y a une vieille histoire Moi, je l'ai de encore cœur. poursuivi, c'est terrible. J'arrive pas à l'attraper. Vous l'arrivez pas? Mais moi, c'est facile de m'attraper. Tu mets un collet avec 2-3 lingots d'or. Tu m'attrapes? Non, mais la connaissez, hein, vous procuration, êtes surprise. tu l'auras si tu viens prendre le thé chez moi. Je connais ça, allez, tu viens prendre le thé et tout, tu te retrouves à poil en train de halter. En train de halter comme un malade, tout ça pour encaisser une brique, non. D'abord une, puis après, on voit. Ouais. C'est la compte. C'est plus cher que la marine. Hein. Alors, la citation de Madame Laborie, à qui vous avez fait des promesses, puis qu'ensuite vous avez profondément déçu, c'est « L'art consiste à fabriquer du lait qui deviendra beau On en parlait. ». Qu'est-ce qui a dit ça? Madame la vache, regardez mon beau lait, la vache qui rit. C'est un écrivain? Non. Non, c'est un sculpteur. Non. Un peintre. Non. Un homme d'État. Non. Un musicien. Non. Non. C'est pas un artiste. Un philosophe. Cette personne avait des dons artistiques. Certain. Morte. Une grande cochonne. Français est mort. Une grande cochonne. Écoutez, elle est aujourd'hui froide. Alors, je connais pas son degré de chaleur. Française est mais française est morte. Bon, voilà, bonne réponse. Féminine. Et féminine, car quand on dit morte, c'est en général féminine, oui. Ça dépend, mon sou. Ça dépend. Depuis longtemps? Elle est morte depuis longtemps? Il y a une vingtaine d'années. Ah bon? C'est Bah, c'est un écrivain? Elle Non. avait publié ses mémoires, mais c'est tout. Ça n'allait pas plus loin. Non. Alors c'est une danseuse? Non. Une cantatrice? Non. Chauve? Non. Non. une femme. Elle est morte, elle avait plus de 80 ans. Ah, c'est une speakerine alors. Non. Dans les speakerines, il les embauche pendant plus de 80 ans. C'était pas une hôtesse de l'air non plus. C'est Non. pas France Roche. Ne dis pas de mal de France Roche, j'ai l'exclusivité. Et c'est lui qui l'a lancé. C'est pas une actrice. Non, France Roche, non, c'est pas une actrice. Non, non. Non. Elle aurait bien voulu, mais ça n'a pas marché. Eh oui, rien n'a marché pour elle. Ah si, c'est un bel exemple de longévité quand même. Ah oui, quand même. Ah ouais, et puis de maquillage aussi. Elle est maquillée par le même entrepreneur que Lynn Renault. Et Dalida? Quoi que les mecs qui font Dalida, ils sont arrêtés. Hein. Il n'y a plus d'argent pour les travaux. Ah ouais. Oh, Dalida, elle est ravissante. Depuis qu'ils lui ont retendu les élastiques. Mais alors, tout est dans le chignon. Si tu enlèves les pins... Alors, je vous rappelle cette belle citation dont je vous demande. Alors, elle avait 80 ans, elle est morte il y a 20 ans. L'art Elle était française. Oui, à fabriquer du beau, du lait qui deviendra beau. Voilà. Madame Gervais. Non. Il y a un W dans son nom. Non. Je pensais à Madame Wagon-Lit. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait un métier artistique? Oui, et c'est une Très femme qui a artistique. profondément marqué son époque. C'est pendant Coco. Qui Coco Chanel. Chanel. Coco Chanel. Bonne réponse de l'amiral et de Jacques Martin. Ah, oui. Ah, je crois que vous l'auriez aimé, Coco Chanel, monsieur Tapi. Ouais. Moi, je l'aimais Moi, beaucoup, j'ai moi. épousé sa concurrente. Je l'ai connu, moi. Car elles étaient deux à ce. C'est vrai, Madame Gray. Oui. Et c'était une grande bagarre. Hein. Enfin, Au Coco point Chanel que quand je a lui eu... parle de Coco Chanel, elle me dit qui ça? Elle a eu une influence qui dépassait la couture. Elle a lancé un tas de choses, le bronzage. Elle a lancé Cocteau, il fallait le lancer parce que... C'est génial. Et puis elle a une vie amoureuse. Agité. Ah ça, attention, là. On n'a pas le droit de dévaler la vie amoureuse. Bah, il en a parlé, hein. Oui, bien sûr, Chazot en a parlé. Eh bien, écoutez, le dernier souvenir que j'ai de Coco Chanel, c'était un... Ah, vous étiez né Moi, je vous donnais 15 ans. déjeuner chez elle, et au moment du café, elle est venue s'asseoir sur les genoux de Chazot. Oh, ben faut le faire, remarquez, on risque rien, mais enfin... Qui en a déduit qu'il serait son héritier. Il a été très déçu parce qu'il n'a rien laissé. Et là, si, la doublure. Bon, une question à 2000 francs. Oh là là, 2000 Oui. francs. C'est un excellent journal Oui. qui ne consacre pas ses couvertures à n'importe qui. Oui. C'est exact. Ils choisissent, hein. Ah oui. Et c'est monsieur l'évêque qui demande
Que décida Victor Hugo après l'échec des Burgraves en 1843? De faire des yaourts avec. Qu'il n'écrirait plus jamais de pièces. Burgrave. Qu'il n'écrirait plus de pièces, il renonçait au théâtre. Renonçait au théâtre. Bonne réponse de Jacques Martin. Bravo Jacques Martin. Bravo. Une question de... De quoi? Eh bien, une question difficile de Madame Portier de Mons. Qu'est-ce qu'on appelait sous l'Ancien Régime les marchands de merlettes? Les du marchands poisson de merlettes. Bon, eh bien, c'est une autre très bonne question. Merlette. Bonne question. Merlette, oui. C'est pas encore du poisson, non, par hasard? Ah non, non. Qui bradait des filles? Non, pas du tout. Qui vendait du plaisir, en tout cas. Sous l'Ancien Régime, hein, parce que la Révolution a arrêté Laquelle? net leur petit commerce. Ouais. La grande. Mais les perruquiers? Non. Les faux titres? Alors, il s'agissait effectivement de titres. De titres. Donc, les marchands de merlettes Vendaient étaient... des faux titres. Enfin, commis de bourse. sinon des titres, ils vendaient Des actions. Des billets. Des titres de noblesse. Pas des titres de noblesse. Des faux arbres généalogiques. Voilà. Avec Et des de faux faux sages. blasons. Des faux Où il y avait des merlettes. Bonne réponse de Jacques Martin. Amiral, il y a combien de merlettes sur le blason des Kersozon? Il n'y a pas de merlette. Et si on vous collait dessus, il y aura un petit dodu avec une cravate noire, une chemise rose, un costume Prince de Galles coupe 1950 avec Un jambon beurre, je tâche. Oui, je connais. Fente dans le Dites-moi, dos et Pampers plus 2 pochettes à vinyle pour la marche arrière. qu'est-ce qu'il y a sur le blason des Kersozon, à votre avis? L'artichaut. Une mitrailleuse, 2 préservatifs, une photo de Berlusconi, voilà. Un chèque en blanc? Oui, en blanc. Oh putain, le chèque en blanc. C'est héréditaire, ton titre? Les préservatifs, oui, les tiens de famille. Ah oui, non. Non, mais tes enfants, ils sont quoi? Ils sont... Mais Mes enfants, ils t'emmerdent. c'est agréable. Hein. D'ailleurs, il y en a qu'un, mais à lui tout seul, il devrait réussir à t'emmerder. Vous n'avez eu qu'un enfant? Oui. Curieux, autant d'essais pour une seule transformation. Ah oui, mais vous savez, moi, mon but, ça n'a pas été de me reproduire vraiment. Ça a plus été de faire le simulacre de la reproduction. Mais ça doit arriver quand même de temps en temps. Petit accident, non? Non, à ce moment-là, c'est pas compliqué. T'attaches la gonzesse à un arbre, une cartouche de dynamite agricole, t'entends plus parler de rien. Ça y apprendra à fauter, salope. Heureusement que vous n'êtes pas payé à la grossesse, mais seulement à la saillie. Hein. Oh, il y a des moyens maintenant avec Moulinex. Là. Elle libère la femme. Sale gosse. Alors qu'il est pas toi devant son enfant. Un gueugue et tout. T'es un papa gâteau, toi. Pas du tout. Je suis un père dans la rigueur, la sévérité. Je t'ai vu. Oh, c'est pas vrai. Quand tu donnais le sein les premiers mois. Tu m'as vu avec mon fils? Oui. Non, je suis très sévère, moi. Je suis pas du tout. Mon fils a très envie de voir le tien. Ouais, je sais. Et puis ton machin veut voir le mien. Je connais ces coups-là, moi. Ah oui, elle fait ça par la bande. Hein. Ouais. Et vous voulez pas aller promener votre chien en même temps que le sien non plus? T'as un chien? Oui, c'est un chien qu'il a eu, il a pas d'enfant. Ah non, mais je les ai vus jouer ensemble. Abdoul, il s'appelle. Ah non, c'était très bien. Le jeu Abdoul qu'il de jouait. Kersozon. Oui. Non, il a fait jouer. Il avait les 2 garçons, mais ils ont le même âge. Mais il n'a pas Alors, de garçon. Non, le mien et le sien. Mais vos enfants Parce que peuvent. j'ai essayé. non, mais il jouait avec quoi? Olivier. Tu laisses les leur enfants avait... jouer avec toi, Olivier? Mais enfin, t'es un vicieux, déconsidérant. Il leur avait fabriqué des sabres, des épées. Qui se battent. Ils se mettaient en Qui se haut d'un crèvent l'œil escalier et Olivier passait entre les deux. Il levait leur épée en disant « Vive notre chef !» Il était déjà amiral. Hein. C'est bien lui. C'est lui. J'ai monté une école de veule. Donc, J'apprends la veulerie aux petits. mais dis-moi, tu vois que tu t'occupes des enfants? Tu joues avec? Ben ouais, je les mutile pour les envoyer mendier. Qu'est-ce qu'il faut leur enlever pour que ça rapporte vraiment? Ben, pas les mains, parce que c'est avec ça qu'ils prennent. Mais une patte en moins, ou bien plein de sang qui coule de la tête avec un chiffon, mais du mercure. Ouais, mais ça t'oblige à les frapper tous les jours, ça. Non, ben plus maintenant. Le tout, c'est de garder la plaie ouverte. Tu mets un morceau de bois pour pas que ça se referme. Ou bien si tu veux pas mutiler les tiens, parce que parfois t'as du cœur, tu fais comme moi, tu t'achètes une camionnette, tu mets pas une croix rouge, et puis tu vas récupérer des mecs le long de l'autoroute, tu vois, tout abîmés. Puis tu les envoies mendier, comme ça, tu les déposes le matin.
est spécial, hein. Il est spécial. Ça fait peur, hein. Oui, il y a Mais des ça marche moments où... Ah, il y a des moments où... Surtout qu'il rigole pas, là, contrairement à ce que vous pouvez croire. Pas du tout. Non, moi je ris Moi, jamais. je serais Berlusconi, j'aurais drôlement la trouille. Tu lui ferais bobo, Berlusconi? Tiens, une question pour l'amiral, là, de Monsieur Dessin. Qu'est-ce que la dette flottante? C'est le prix de son bateau. T'as vu comme il se marre plus du tout, là? Le mec qui est regardé par tous les aveugles le dimanche, là. Oh mon petit, il veut ton papa, t'as jeté le Pas la conversation. C'est pas méchant, ce que j'ai dit. Non, parce qu'il est payé d'avance, le bateau. Ah bon? C'est pas une Ils ont dette. pris les risques? Non, mais les mecs le connaissent. Je veux dire. Tu veux qu'on fasse une régate mon bateau contre le tien? Dis-moi l'itinéraire. Un triangle au large de Oui, Marseille. Triangle, Là, t'as Saint-Tropez, gagné. Saint-Raphaël, Sainte-Maxime. Ça, t'as gagné. Joséphine, vous êtes déjà montée sur le bateau de l'amiral? Mais elle est ni montée sur mon bateau ni sur mon. Non? Mais j'invite pas de gonzesse, moi. Oh, dis, et la sirène? Ouais, mais au moins t'es sûr que ça se termine en queue de poisson. Toi, il parle maintenant comme Gainsbourg, hein. Il fait ses phrases. Blablabla. Ouais. Tu vas pas te laisser aller, mon grand, toi qui avais un... Hein? Tu es de l'idéal. Il me fait chier, lui. Dès qu'il y a du soleil, c'est une émission, il baisse d'auditeurs. Ah, allez, sois gai, un peu Monsieur positif. Pluie. Soyez gai comme quand vous faites de la télévision, amiral. Où est ta maman? Je préfère faire tristement une télévision gay que gaiement une télévision triste, monsieur Bouvard. On regardera les chiffres, hein. On regardera les chiffres. mais- On les regardera lorsqu'on sera sur tout le territoire. Comme vous voulez, monsieur Bouvard. On va pas laisser les Italiens envahir le Je vous laisse sur la mer, laissez-moi devant les caméras, chacun son métier. Non, mais surtout devant les caméras, vous cachez pas grand-chose. Le temps monte, le temps monte. Et quand on est chargé de présenter une émission, il faut pas cacher ceux qu'on présente. Je prends 50 à Bouvard, 50, 60. C'était bon, là. Bouvard, ah, t'as vu là? La petite passe d'âme? Mais t'es pas comme ça, il cherche à se faire passer pour ce qu'il est pas. Qu'est-ce que c'est que ce personnage? Alors enfin, où est ton papa? Mais non! Mais c'est justement où il est! Où est le papa de Kersozon? That is the question! Il est là, ton papa. Tiens, prends un garçon plus gentil sur la terre que Kersozon. J'ai plus peur des mythes que de Kersozon. Ouais, la dette flottante, alors c'est... Oui, c'est vrai, merci de la ramener là, Parce parce que la que France- elle augmente hein, avec le C'est temps. ce que la France doit De éternellement. quoi? Qu'est-ce qu'on doit trouver? C'est Alors, ce que la France doit depuis la guerre de 14. oui, mais on en doit. c'est une dette constituée par quoi? Oh, par tout ce qu'on a fait. Un paquet de gris pour le président de la République, 2 démons de pneus, 500 grammes de margarine. Pas tout ce que là. Ah, n'importe quoi. Non, mais je veux dire que Les pantoufles de Baby Doc, enfin tout ce qu'on a offert. C'est pas les dettes de guerre? non, C'est les dettes de guerre aux Américains. C'est constitué avec une valeur qu'on connaît bien, enfin qu'on connaissait maintenant. Oui, Le voile. Mais- Le Le franc. dollar. L'or. Non. C'est pas le dollar, non. Non, je veux dire que l'État avait donné quelque Oui. chose aux citoyens qui lui avaient donné leur argent. Ah, Les c'est bons du l'argent. trésor. Les bons du trésor. Bonne réponse de l'amiral. Les bons du trésor. Ah, le fric, Ça, je suis sûr que ça te connaît. Non. non, parce que T'as ces pas des bons voiles, du trésor? ces voiles sont en bons du trésor. Comment Toi, veux-tu? t'en as des bons du trésor? Non, je crois que M. Martin a des bons de la Semeuse. J'ai les bons de la semaine. Ça se fait plus, ça. Oh, tiens, Et l'emprunt russe, hein, vous aussi. j'ai de l'emprunt russe aussi. C'est des chemins de fer. Et l'emprunt belge, c'est bien, c'est eux qui vous passent du fric. Vous avez les tramways de Shanghai aussi, ça marche bien. ça. Oui. Les tramways de Rio, j'ai, moi. De Mademoiselle Balcanche de Rion. En quoi consiste l'hypnopédie? Mais c'est d'Éric Satie. Il y a 2 hypnopédies. Ça fait rire personne. C'est faire dormir les enfants. Comment ça s'appelle le morceau de... Gymnopédie. 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 Il y a Ouais, 3 gymnopédies d'Éric Satie. C'était un rigolo, Satie, en plus. Ah oui, il s'en est suicidé, dis donc. Et ça se fait de plus en plus. C'est de la gymnastique relaxante. Non. Et les possibilités de l'hypnopédie sont C'est immenses. pour la marche à pied. Oui. C'est apprendre durant le sommeil. Apprendre durant le sommeil. Bonne réponse de l'amiral. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.